L'alcoolorexie, ou le fait d'arrêter de manger ou de manger moins pour pouvoir consommer de l'alcool sans culpabiliser. On va tout vous expliquer, mais avant cela, comme chaque jour, Ariel Wiesman, vous nous en parlez comme vous l'entendez ? Oui, colo. 2 syllabes que l'on traîne tout au long de sa vie. Jusqu'à la fin de l'adolescence, colo évoque ses rires frais de scout, ses piolets que l'on enfonce dans des orifices afin d'installer la tente, dans laquelle, au milieu de la nuit, on rejoindra Corinne, puis on apprendra laborieusement à tourner sa langue, cette fois dans sa bouche. Oui. Je veux dire celle de Corinne. Oui, bien sûr. À l'âge adulte, colo évoque beaucoup plus un univers menaçant, douloureux, sur lequel même Patrick Sébastien aime à rester discret. J'ai nommé l'adjectif colorectal, qualifiant une tuyauterie allant de la salle à manger aux toilettes, en passant par des couloirs tortueux, parfois endommagés, et pour certaines personnes de ma connaissance, fort bruyants. Mais ça va pas. Bon, c'est pour lui, il parle pour lui. Entre-temps, il y a une période dangereuse que j'appellerais la période Erasmus/monokini/ cocktail sans alcool mais avec alcool / convivialité douteuse. C'est dans cette période que se situe l'alcoolorexie. Pourquoi al ? Parce que alcool vient de l'arabe alcool, le distillé, érexie, on le voit dans anorexie, absence de désir. Donc l'alcoolorexie, c'est une pratique repérée dans les facs américaines dès 2011 et qui consiste à manger moins, mais pour boire plus. Alors je sais, vous allez me dire, mais où est le problème à manger sainement et à s'hydrater correctement ? Eh bien non, car ne pas manger et boire de l'alcool, c'est comme aller chez le coiffeur quand on est chauve, en beaucoup plus dangereux. C'est débile, tout simplement. L'exemple typique et qui concerne 57,7% des étudiantes américaines sondées, c'est: Tiffany, tu viens, on va manger des hamburgers, des chocolatines et du gras de côtelettes des moutons avec Jennifer. On a du coca et des disques de Beethoven. Non, merci Shirley, je suis à la diète jusqu'à samedi. J'ai tellement hâte d'ingurgiter 1 litre de bourbon le ventre vide. Je pense que ça sera une super soirée. Tu sais, mine de rien, l'alcool, c'est vachement calorique. Alors Tiffany, je voudrais te parler. Oui. Crois-tu vraiment que quelqu'un un jour a rêvé d'avoir le corps d'une alcoolique maigre ? Et crois-tu que tu finiras bien la soirée et avec la bonne personne ? Ne crois-tu pas que manger liquide, c'est se condamner à vomir liquide et donc à enrichir ta vie sociale de quelques vidéos tremblantes où l'on te reconnaît parfaitement et qui feront des millions de vues, dont les 3/4 dans ta fac et parmi les amis de tes parents ? Je voudrais croire que l'alcoolorexie, qui, comme l'addiction à Instagram, les mains aux fesses de Harvey Weinstein, la bombe atomique nord-coréenne ou le dernier album de Maître Gims n'existait pas il y a encore peu de temps, eh bien j'espère que ça ne viendra pas en France et que les foies, les estomacs et les cerveaux de nos jeunes resteront à l'abri de cette alcoolisation express et anarchique. Je termine en rendant hommage à Matou, qui mange toujours énormément. C'est vrai. Mange bien, Marc. Vous pensez vraiment que ça s'arrête aux frontières ? Je pense pas, non. Je pense que c'est malheureusement une pratique qui existe déjà et qui est destinée à malheureusement être un fléau que nous devons combattre. Europe 1.